Donc la rencontre avec Nasri, on s'est rencontrés en 2008. Il sortait de l'école de comédien qu'il avait faite à Paris. Je lui ai proposé de travailler sur ce projet de film, sur l'histoire d'Irali York. Il a mis tellement longtemps à se mettre en place ce film qu'entre-temps, on a travaillé ensemble sur un autre film qui s'appelle Le procès d'Oscar Wilde, que j'ai réalisé en 2009 et qui est sorti en 2011. Et petit à petit, on était convaincus que ce projet Inuit allait se faire et qu'il serait intéressant. On s'est donné le temps de travailler sur ce projet, de le réaliser. Il a mis 5 ans à se terminer. Et les deux projets ont été initiés en même temps. Celui-ci arrive beaucoup plus tard. Je l'ai rencontré, c'était un jeune acteur. Il avait aussi une pratique de journalisme. Il travaillait à la radio le soir, dans une radio indépendante à Paris. Ça m'intéressait beaucoup la manière qu'il développait, à la fois dans une pratique théâtrale et dans un travail d'enquête. Il faisait un travail d'enquête pour la radio. Et en tout cas pour ce film Inuit, il me semblait que ce travail d'enquête était une chose qui pourrait être vraiment importante. C'est-à-dire comment on noue une relation avec un interlocuteur, comment est-ce qu'on amorce un dialogue avec quelqu'un, et pas forcément un dialogue d'une demi-heure ou d'une heure, mais comment est-ce que quand on passe plusieurs jours, voire 15 jours en l'occurrence quand on est parti à Ikonik ensemble, avec quelqu'un, quelle relation sur un terme, sur un moyen terme comme ça on peut construire avec quelqu'un. Moi j'avais extrêmement confiance dans sa capacité, dans sa douceur, dans la façon qu'il avait de savoir écouter les gens et de savoir par très très peu de questions relancer les propos, et c'est ce qu'il fait dans le film, et je trouve que le fait de manière extrêmement juste. Il n'a pas besoin de parler beaucoup, il a besoin de quelques mots, il a besoin surtout de porter une écoute qui est extrêmement attentive aux gens. Je pense que sinon, il est logique que les gens ne racontent pas leur histoire, s'il n'y a pas en face d'eux quelqu'un qui écoute avec une certaine attention. Alors quel est le message que vous avez envie de passer à travers ce film ? Je pense que quand on a découvert avec Nasri ce récit d'Irali York, la chose la plus importante pour nous, c'était d'imaginer une forme de décloisonnement dans cette vision très binaire qu'on a en Occident, à savoir homme, femme, vivant, mort, présent, passé. Toutes les choses semblent être divisées selon une ligne frontière qui partage toujours une partie du monde et une autre. Ce qui me semblait intéressant dans ce récit, c'est qu'au contraire, les racines semblaient toujours présentes dans le passé et on s'exprimait toujours au présent. Et la manière dont les ancêtres sont présents avec les personnes qui portent leur nom, ça me semblait être une leçon de vie. Il y a un cinéaste ici devant moi qui a fait un film qui s'appelle Leçon de vie. Je pense qu'une leçon de vie, c'est quelque chose à partir duquel on apprend, on se sent grandir, on se sent devenir plus intelligent. Moi, ces histoires, j'avais l'impression qu'elles me rendaient plus intelligent, plus tolérant et plus fort aussi, ce que disent les personnages du film. Ça les rend plus forts d'être habités par les ancêtres, par leurs racines. Qu'est-ce que ça a changé en vous, ce tournage ? Je pense que d'abord ça a été une expérience extrêmement forte. On était dans un petit village extrêmement éloigné, très isolé. C'est une expérience de rencontre qui se fait sur un temps assez court, 15 jours, 3 semaines, et qui est déterminante. Ça veut dire on rencontre des gens qu'on verra sans doute pas, et avec qui des choses extraordinaires vont pouvoir se dire et s'échanger. Comme avec les gens avec qui on boit un café un jour dans un bar et à qui on raconte des choses qu'on ne dirait pas à des personnes qui sont dans un team, des amis intimes. Voilà, je pense qu'il y avait cette idée d'aller si loin et la possibilité peut-être avec cette distance de faire des rencontres qui ont une importance décisive. Pour moi, ces rencontres ont une importance décisive. J'aime l'idée de ce lien qu'elles créent entre le temps passé et le temps présent, l'être féminin et l'être masculin. Ces questions de genre dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui cristallisent des sortes de crispations que chez ces gens qui racontent simplement leur vie, on ne sent absolument pas.